Le livre de Matthieu, la révélation sacrée de Jésus-Christ et son incroyable plan de rédemption. Dans la 3e année de Joachim, sous l'occupation romaine, la Palestine est une terre en proie à la désolation. Des soldats patrouillent les rues, et le bruit des oppressions résonne dans chaque village. C'est ici, à Nazareth, que vivait Élia, fils d'un artisan modeste. Chaque jour, son cœur battait au rythme des récits anciens de la lignée de David, ses contes de gloire et de réconfort. Mais la réalité de sa vie était teintée de confusion. Elle avait entendu des murmures concernant un homme, Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Juda. Des rumeurs circulaient sur son appel à la repentance, un cri au milieu des dunes, comme un vent frais apportant un parfum de renouveau. Attisé par cette curiosité, Élia ressentait en lui une soif brûlante de vérité. Qui suis-je vraiment dans ce grand dessein que Dieu a pour Israël? S'il existe un Messie, un descendant de David, est-ce que je suis destiné à le rencontrer? Un matin, Élia prit une décision. Il quitta sa maison, laissant derrière lui les visages familiers et le confort de sa vie. Tandis qu'il avançait vers le désert, il se sentait comme un Josué prêt à entrer dans la terre promise. L'atmosphère dans le désert était électrique. Les gens affluaient, attirés par les paroles puissantes de Jean, alors que le Jourdain brillait au soleil comme un miroir des émeraudes. Des hommes et des femmes repentaient leurs péchés, leurs larmes mêlées aux eaux du fleuve. Mais dans ce mouvement de renouveau, Élia sentait aussi des ombres se glisser. Les autorités religieuses murmuraient, inquiets de cette voix qui menaçait leur autorité. Dans son âme, Élia était tiraillé entre l'espoir d'un renouveau et la peur des conséquences que cela pourrait engendrer. Elle réfléchissait à son héritage. Son ancêtre David était un roi, un homme selon le cœur de Dieu. Élia pouvait presque entendre les récits de son père, liant chaque génération à la promesse faite à Israël. Et maintenant, Jean disait qu'un Messie viendrait après lui, un qui était plus grand et dont les sandales ne méritaient pas d'être dénouées. Ces réflexions s'entrechoquaient dans son esprit. Suis-je prêt à changer mon cœur pour accueillir ce Messie? Alors qu'il s'approchait des eaux du Jourdain, une agitation traversa la foule. C'était lui, Jésus, celui qui venait après Jean. Une révérence silencieuse s'installa lorsque Jésus s'avança. Il se fit baptiser dans les eaux du Jourdain, et alors, le ciel s'ouvrit. Élia leva les yeux, impressionné par la lumière éclatante qui descendait, et une voix résonna. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Saint-Esprit descendit comme une colombe, apportant avec lui un souffle divin qui fit trembler le sol sous les pieds d'Élia. À cet instant, une conviction nouvelle emplit le cœur d'Élia. Il ressentait la présence de Dieu aussi forte qu'un orage. Le choix qui se tenait devant lui était plus qu'un simple chemin à suivre. Il défiait son existence même. Suivra-t-il Jésus et abandonnera-t-il la sécurité de sa vie antérieure pour embrasser la nouvelle voie qui s'ouvrait devant lui? La peur et les attentes de son entourage l'assaillaient, mais l'appel du Christ résonnait puissamment en lui. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Élia, à présent touché par une certitude nouvelle, se tenait là, confronté à un choix déchirant, entre le désir de sécurité et l'invitation divine à devenir un témoin d'une révolution spirituelle. Les ombres des doutes et des obstacles l'entouraient, mais il savait qu'une voix l'appelait, celle du Messie. Qu'allait-il faire maintenant? La lumière du ciel qui s'était ouverte au-dessus de Jésus continuait de scintiller dans l'esprit d'Élia, illuminant les recoins sombres de ses pensées. Le murmure du peuple et le bruissement des eaux du Jourdain semblaient s'estomper, laissant place à un silence sacré où l'appel de Dieu résonnait comme un tambour distant. Que signifie vraiment le choix que je dois faire? Se demanda-t-il, alors qu'il se tenait au bord de ce tournant déterminant. Il observa Jésus, ce rabbi aux yeux empreints de compassion, qui venait d'être immergé dans les eaux bénies du fleuve. Le visage du Christ exprimait une paix profonde, un reflet de sa mission divine. La majesté de cet instant, où l'Esprit Saint se posait sur lui telle une colombe, était une invitation à discipleship, à un chemin qui dépasserait toutes les attentes humaines. Soudain, une voix intérieure surgit au cœur d'Élia, lui rappelant les écrits de son ancêtre Ésaïe. Un homme criant dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Chaque geste de Jésus sur ces rives n'était pas simplement un acte matériel, mais une déclaration manifeste du royaume qui se préparait à éclore. A-t-il vraiment le courage d'embrasser cela? Le souffle du Saint-Esprit s'intensifia dans son être, l'invitant à avancer, à faire le pas audacieux vers une existence remodelée. Élia, avec un regard décidé, se leva, faisant face à la mer de visages familiers,
au regard interrogateur et sceptique de la foule. Comment allais-je être perçu? Les doutes s'entremêlaient aux promesses des espérances renouvelées. Je suis vrai. S'écria-t-il, la voix tremblante mais ferme, comme un cri de guerre contre la peur qui l'assaillait. La foule se tourna vers lui, choquée par cette déclaration soudaine. Voilà un jeune homme, fils d'artisan, se levant face à la tempête de l'opposition religieuse. Mais alors qu'il avançait vers Jésus, un élan de liberté s'empara de son âme. Il ne recherchait plus la validation du monde. Sa quête était pour le divin. Jean, son regard fixé sur Élia, s'approcha et dit « Voici à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Être mon précurseur est une grande responsabilité. Es-tu prêt à te joindre à cette œuvre ?» Les mots de Jean portèrent en eux un poids solennel. Élia savait que son choix ne se limiterait pas à une simple conversion, mais qu'il serait un engagement total envers l'appel de Dieu, une vie sacrifiée pour la gloire éternelle. Un frisson parcourut son corps tandis qu'il prenait la décision de se détourner de tout ce qu'il connaissait. Les jours passèrent, et la nouvelle de la venue de Jésus se répandit à travers les villages. Élia, parmi ceux qui croyaient, était témoin des miracles, des guérisons et des enseignements qui bouleversaient la compréhension humaine des Écritures. Les prophéties d'un Messie faisaient écho à chaque courant de son être, se révélant avec une clarté nouvelle. Son cœur, autrefois imperméable, s'ouvrait lentement, se nourrissant de la sagesse divine. Mais l'opposition se renforçait. Les pharisiens et les sadducéens, méfiants et en colère, commencèrent à le guetter. Chaque mot prononcé par Jésus devenait une menace à leur autorité. Élia pressentait que la tempête approchait, une épreuve à surmonter qui mettrait à l'épreuve sa foi naissante. Seigneur, pourrais-je supporter l'opprobre pour le nom de Jésus? Quel prix devrais-je payer pour témoigner de ta vérité? Son esprit s'éveillait à la réalité que suivre le Christ était un chemin de croix, mais au fond de lui, un feu brûlait, illuminant son cœur d'espoir. Car ce qu'il ne savait pas encore, c'était que même au travers des ténèbres se dessinait un plan souverain de Dieu, dont les promesses étaient immuables. Tu es mon fils, je suis ton père. Le temps de l'épreuve s'approchait, mais la lumière de l'espérance brillait toujours plus fort. L'heure du choix était à la porte, et le royaume de Dieu attendait Élia, lui révélant bientôt que dans le chemin de la souffrance se cachait la plus grande victoire de toutes. Alors que Élia s'avançait aux côtés de Jésus, l'atmosphère autour d'eux était chargée d'une tension palpable. Ce n'était plus seulement un rassemblement de disciples, mais un carrefour de destinée. Le ciel semblait attendre, les nuages lourds de tel orage approchant s'accumulaient à l'horizon. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait davantage de l'inconnu, mais aussi de l'appel de Dieu qui lui brûlait le cœur. Au cœur de cette scène remarquable, Élia se tenait là, porté par une nouvelle détermination. Il se remémorait les paroles prophétiques qui avaient bercé son enfance, celles d'Ésaïe et de Jérémie. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau » Ézéchiel 36, 26, résonnait dans ses oreilles comme une promesse divine. Alors qu'il buvait les paroles de Jésus, il comprenait que ce chemin serait parsemé d'épreuves, mais aussi de révélations de la gloire de Dieu. Les jours passèrent, et la renommée de Jésus croissait comme un feu de joie. Enseignant avec autorité, guérissant les malades et ressuscitant les morts, il façonnait le cœur du peuple, attirant à lui les âmes affamées de vérité. Élia était témoin de miracles que seuls les anciens écrits annonçaient. Bien-aimés, quel cela pourrait être que la promesse de notre libération s'accomplisse sous nos yeux? S'émerveillait-il, son cœur débordant de joie tout en étant conscient des nombreux ennemis qui se levaient contre la lumière. Les pharisiens, furieux et jaloux, cherchaient le moyen de discréditer Jésus. Ils complotaient dans l'ombre, mais Élia se tenait ferme dans la clarté de sa foi. Que craindre? Je suis appelé à la vérité, se répétait-il, le souffle du Saint-Esprit l'aidant à avancer. Un jour, alors qu'il accompagnait Jésus à travers les champs de blé, il remarqua des regards méfiants se poser sur eux. Les pharisiens, tapis derrière les feux du monde religieux, observaient chaque geste, chaque parole échappée de leurs lèvres. Élia ressentit l'étreinte du défi dans l'air. Une question surgit. Comment affronter cette opposition qui s'intensifie? Mais, doucement, il se rappela le serment de fidélité qu'il avait fait. Quand la foule rassemblée autour de Jésus commença à murmurer des doutes sur son identité, Élia fit un pas en avant, son cœur vibrant. Qui êtes-vous pour questionner celui qui donne la vie? Lorsqu'il parle, les démons fuient et les cœurs se tournent vers Dieu. Sa voix résonna comme un cri de défi dans l'écho du silence, ramenant les regards vers celui qui était la lumière. Mais les pharisiens, piqués au vif par cette audace, répondirent avec des paroles acérées. Cesse, jeune inexpérimenté. Que sais-tu de notre loi? Ce fut un moment d'épreuve pour Élia, un test de sa foi acquise en secret. Face à la méfiance, il se souvint de la promesse divine qui l'enveloppait. Dans cette scène d'affrontement, l'ombre de la croix commençait à se profiler à l'horizon, un symbole d'un sacrifice qui bientôt changerait tout. Les murmures devinrent cris, et la tempête spirituelle se leva. Élia savait que le prix à payer serait grand.
Mais il comprenait désormais que dans chaque épreuve, dans chaque éclaircissement des ténèbres, le plan souverain de Dieu se dévoilerait. « Je vous ai choisi, et je ne vous abandonnerai jamais », résonna dans son cœur comme une promesse renouvelée. Le message de Jésus, pourtant, ne tarderait plus à dépouiller ses poids d'opposition. Quand le temps viendrait pour se former, Élia battrait des ailes dans la vérité, porté par le souffle du Saint-Esprit. À cet instant décisif, la vérité se dévoilait. Ces moments de lutte n'étaient rien comparés à la gloire à venir. Consciemment, il se préparait à s'engager encore plus profondément dans ce royaume de Dieu dont il devinait les dimensions sacrées. Car s'il était vrai que la lutte pour chaque âme était âpre, la bénédiction promettait d'être d'une éclatante beauté. Il ne savait pas encore que même à travers chaque souffrance, Dieu orchestrerait la rédemption, car tout cela s'est fait pour que l'Écriture soit accomplie. Matthieu 26, 56, annonçant ainsi le départ d'un chemin de glorieuse transformation. Alors que le crépuscule s'installait lentement sur les champs, une présence des éminentes sérénités enveloppait Élia et ses compagnons. Les murmures silencieux des disciples se mêlaient au bruit de la nature, peignant un tableau de paix précaire. Cependant, même au sein de cette tranquillité apparente, Élia portait en lui une sourde appréhension. Il sentait les ténèbres se rapprocher, telles des vagues sombres prêtes à déferler sur la lumière du monde. Un jour, alors qu'il se reposait au bord du lac, Jésus fit un pas en avant. Son regard, empreint de sagesse et d'une profondeur insondable, se tourna vers la foule rassemblée. « Que est-ce que les hommes disent de moi ?» demanda-t-il. Cette simple question, lancée dans l'air frais du soir, résonna comme un défi. Des voix s'élevèrent, exprimant des avis contraires et confus. Certains le nommaient Jean-Baptiste, des autres Élie ou l'un des prophètes. Élia, frappé par la gravité de tel instant, sentit le poids de la responsabilité l'envahir. Il savait que cette question ne nécessitait pas seulement des mots, mais une révélation spirituelle. Transformant la peur en courage, il leva la voix. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Sa proclamation brisée, mais ferme, fit écho dans le cœur des témoins, suspendant le temps. La foule, subjugée par l'audace de cet homme, murmura point à ces mots, et l'expression de Jésus changea. Un sourire radieux s'éclaira sur son visage. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16h17. Ces paroles pénétrèrent Élia comme une flamme, apportant avec elle une vivante assurance. Mais déjà, une ombre traversa le regard de Jésus alors qu'il poursuivait. « Il faudra que je souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, et qu'on me tue, et le troisième jour, je ressusciterai. » Matthieu 16h21. Les mots touchèrent Élia avec une intensité accablante, un avertissement divin que même la foi ardente ne pourrait échapper aux épreuves. La tempête de telle incompréhension se leva en lui. Comment est-il possible que le Fils de Dieu subisse la mort? Se demanda-t-il. Pierre, ardent dans sa foi, s'opposa à cette déclaration, s'élançant pour interrompre Jésus. « Non, Seigneur. Que cela ne t'arrive jamais. » Mais Jésus, désormais avec une autorité nouvelle, répondit avec gravité. « Arrière de moi, Satan. Tu es une pierre d'achoppement pour moi. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16h23. Ce moment de confrontation fit plonger Élia dans une réflexion profonde sur la nature du sacrifice divin. Comment pouvait-on comprendre la nécessité de souffrir pour obtenir la gloire? Les images de douleur, de trahison et de rédemption dans les Écritures s'affichaient devant ses yeux, révélant une vision du cœur de Dieu que il n'avait jamais vraiment saisie auparavant. Les disciples, visiblement troublés, ressentaient le poids de ces révélations. Jésus leur invita à le suivre dans cette voie de sacrifice. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16h24. Élia se tenait là, la tremblante sensation de la croix déjà posée sur ses épaules, conscient que cet appel nécessitait un abandon total de son propre cœur et de ses désirs. Encouragés. Mais toujours inquiet, Élia se mit à prier en silence, demandant à Dieu de lui révéler son rôle dans ce plan divin. Alors qu'il scrutait les étoiles naissantes dans le ciel, la promesse de la rédemption se tinta dans son esprit. Il comprit que chaque pas, chaque sacrifice, chaque larme deviendrait partie intégrante de cette belle histoire de témoignage et d'amour. Car derrière le voile de la souffrance, la gloire se tenait prête à éclater, une lumière éclatante à travers le sacrifice. Parmi les épreuves, la gloire arrivera comme elle aube dès un nouveau jour, car le Seigneur a dit « Je ferai briller ma lumière au milieu des ténèbres » Ésaïe 58, 10. Élia savait que, dans les bras de Dieu, tout ceci ne menait pas seulement à la souffrance, mais à la révélation ultime de son amour. À cet instant, une conviction surgit dans son âme affamée. « Et l'ombre devant moi ne sera rien comparée à la lumière qui vient. » Il savait que même au cœur de l'obscurité, le plan souverain de Dieu s'accomplirait, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Le lendemain, l'air était chargé d'une tension palpable.
Les disciples, encore assaillis par les paroles troublantes de Jésus, se retrouvèrent autour d'un feu, cherchant des réponses dans la communion et la prière. Élia, avec une intensité renouvelée, scrutait les visages de ses compagnons, émettant un murmure. Quel pas devons-nous franchir maintenant? Quelle révélation nous attend encore? Le cœur lourd, Élie, l'un des disciples, brisa le silence. Nous ne pouvons ignorer le fait qu'il a parlé de souffrance et de sacrifice. Pourquoi notre Maître, celui que Dieu a envoyé, doit-il endurer tant de douleurs? N'est-il pas là pour nous libérer? Les autres acquiescèrent, leurs yeux reflétant l'angoisse et la quête de compréhension. Jésus, conscient des tumultes intérieurs de ses disciples, les rejoignit. Son regard pénètre jusqu'aux âmes de chacun, comme s'il détectait leurs pensées les plus secrètes. « Mes amis, dit-il avec douceur, comprenez que le chemin de la rédemption est pavé de douleurs, mais cette douleur est le prélude d'une joie indescriptible. » Sa voix s'éleva avec autorité et tendresse. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12h24. Ces mots résonnèrent puissamment dans le cœur d'Élia, illuminant la noirceur de son incompréhension. L'angoisse se transforma lentement en espoir alors que Jésus continua. « Vous allez vivre des épreuves, mais c'est par ces tribulations que vous connaîtrez la gloire de Dieu. Et alors que vous suivrez le chemin que je traçai pour vous, sachez que je ne vous abandonnerai jamais. » Cela apaisa quelque peu l'âme troublée d'Élia, qui comprit que son voyage de foi serait inévitablement marqué par des défis. Mais dans le fond de son cœur, une question brûlante persistait. Quelle était la nature du sacrifice divin? Il décida de demander à Jésus, son mentor et guide, de lui révéler les mystères de cette révélation. « Maître, comment pouvons-nous nous préparer à ces événements à venir? Quels signes verrons-nous pour comprendre le poids de votre mission ?» Le regard de Jésus devint profond et sérieux. « Vous découvrirez ce qui était écrit dans les Écritures. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs. Ce n'est qu'après avoir souffert qu'il entrera dans sa gloire. » Luc 24h26. Cette affirmation porta Élia au bord de la compréhension du sacrifice ultime que Jésus serait amené à affronter et des promesses inscrites pour le peuple de Dieu. Alors que l'horizon se teintait des couleurs chatoyantes d'un nouveau jour, Élia ressentit un appel solennel résonner dans son cœur. Ce jour-là marquerait le début d'un chemin de révélation, un voyage d'exploration à travers la vérité et la lumière. Leurs esprits, unis par la foi, écoutaient attentivement les paroles du Maître, se préparant à embrasser la destinée que Dieu avait conçue pour eux. Élia leva les yeux vers le ciel, se remémorant les Écritures. La promesse divine chantait dans son être tout entier, résonnant avec la puissance de Dieu. « Je ferai de vous une grande nation, et je vous bénirai. Je rendrai votre nom grand, et vous serez une bénédiction. » Genèse 12h2. Comprenant cela, Élia sut que, derrière chaque souffrance, se cachait un plan glorieux, et que les épreuves étaient le chemin qui conduirait à la grande lumière de la rédemption promise. Est la dernière lumière du jour. Alors qu'ils priaient ensemble, imprégna le ciel de teintes dorées. Élia formulait une prière ardente. « Seigneur, révèle-toi à nous dans chaque défi, tourne nos cœurs vers toi. Que nos vies soient une offrande, même au milieu des ténèbres, car ta lumière continuera de briller. » Ainsi, une certitude surgit dans l'esprit d'Élia, pour lui et ses compagnons. Nous sommes les témoins d'une œuvre infinie et divine, et de grandes révélations sont à venir. L'ombre qui enveloppe ce moment ne peut cacher la clarté du dessein de Dieu, car il est écrit. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10h11. Avec ces réflexions, une détermination nouvelle électrisa le groupe. Ils se tenaient sur le seuil d'une ère nouvelle, prêts à découvrir les profondeurs insondables du plan souverain de Dieu, le vrai testament de sa gloire révélée. Leur cœur brûlait d'anticipation face à tout ce que Dieu allait encore accomplir pour ceux qui croiraient. Alors que telle aube se levait, le groupe s'éveilla après une nuit de prière, le cœur encore lourd par la gravité des révélations de Jésus. Leurs âmes étaient en émoi, mais une résolution se formait peu à peu en eux. Élia, rassemblant son courage, se leva et proposa de partir en mission. Nous devons annoncer le message du Maître. Il nous a choisis, et nous ne pouvons rester silencieux. Les disciples acquiescèrent, l'esprit partagé entre l'angoisse et l'excitation de la tâche qui les attendait. Ils se levèrent alors, leurs pieds foulaient le sol de cette terre promise qui avait vu tant de miracles. En parcourant les ruelles de la ville, chaque visage qu'ils croisaient ressemblait à une toile vierge attendant d'être peinte par la lumière de la vérité. Jésus marchait en tête, sa présence rassurante régénérant leur force. « N'ayez pas peur », leur avait-il dit au départ. « Quand vous serez livrés, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. C'est dans ce moment que l'Esprit Saint vous enseignera ce que vous devez dire. » Matthieu 10h20. Ces mots, porteurs d'une vérité profonde, résonnaient dans le cœur d'Élia, lui apportant un réconfort et une confirmation de leur mission divine. Alors qu'ils prenaient de l'assurance, Jésus les conduisit vers le temple. La place était animée,
pleine de marchands et de fidèles en prière. Là, Jésus s'arrêta. Son regard scruta les visages parmi la foule. Il interrompit les rituels habituels, s'adressant d'une voix forte et nécessitant l'attention de tous. « Écoutez-moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Les murmures parcoururent la multitude, des visages surpris par cette déclaration audacieuse, mais Jésus, avec une autorité sans pareille, continua à parler des promesses de Dieu, du royaume à venir, et du sacrifice nécessaire pour la rédemption. Les disciples observaient, fascinés mais inquiets, se demandant quelles pourraient être les conséquences de ces mots. Alors qu'il enseignait, un flot de questions et d'opposition surgit dans la foule. Des chefs religieux, troublés par ces paroles, le confrontèrent. « Pourquoi enseignes-tu ainsi? Que cherches-tu » demandèrent-ils, l'éclat et un défi dans leur voix. Élia ressentit alors une montée de tension. L'atmosphère devenait électrique, et un sentiment de colère immense émanait des autorités. Jésus, avec sagesse divine, ne recula pas. « Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs » Marc 2h17. Ces mots étaient comme des flèches, touchant le cœur même des incrédules. Les disciples, bien que terrifiés, étaient saisis par le courage de leur maître, réalisant qu'il affrontait les ténèbres avec une lumière éclatante. Alors que la confrontation continuait, une palpable tension se fit sentir. Élia, submergé par ses émotions, se sentit appelé à prendre la parole. Rassemblant ses forces, il s'exclama. « Mes frères, avant que la nuit ne vienne, la gloire de Dieu est ici parmi nous. Que nous nous unissions dans ce message d'amour et de rédemption, car nous sommes appelés pour un but bien plus grand que nous-mêmes. » Les murmures se transformèrent en échos de curiosité. Les cœurs commençaient à s'ouvrir, certains visages montrant des signes d'intérêt pour les promesses faites par Jésus. Alors que la foule se rassemblait pour écouter, une conversation profonde s'engageait entre les disciples et les gens du peuple. La crainte de leurs interlocuteurs embrasait les cœurs et le ciel s'assombrissait symboliquement, un signe que des temps étaient à venir qui mettraient leur foi à l'épreuve. En cette heure, Élia lâcha avec une conviction aiguisée. Beaucoup de mystères sont cachés, mais il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau » Ézéchiel 36, 26. Préparez vos âmes, car le Seigneur nous prépare à une grande œuvre. Les regards se détournèrent, intrigués par ces paroles. Ainsi se dessinait un tournant. L'ombre du sacrifice demeurait en suspens, mystérieuse, tandis qu'une lueur d'espoir embrasait les cœurs. Au fil de leur mission, la souveraineté de Dieu se dévoilait, offrant ainsi un avant-goût de la rédemption à venir. La révélation continuait d'être tissée dans la trame de leur expérience. Les promesses divines, bien qu'encore voilées d'énigmes, chargeaient l'air d'un appel sacré à croire et à prier. Et tout ce qui a été dit sera confirmé, car il est écrit « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples complotent-ils en vain » Psaume 2h1. Le plan souverain de Dieu montre ses intentions inattendues et glorieuses, et le grand moment de leur appel se conclura dans un éclat de gloire. Alors que la foule, animée par des émotions contradictoires, se tenait là, Élia sentit une intensité spirituelle croître dans l'air. Les visages des disciples reflétaient perplexité et détermination. Jésus, avec une autorité qui transcendait toute compréhension humaine, levait les yeux vers le ciel, sa prière silencieuse mêlée à l'angoisse des cœurs. Les murmures se faisaient plus forts, les chefs religieux, d'un ton accusateur, demandaient la justification des paroles de Jésus. « Avez-vous lu ce qu'il a écrit » s'exclama un homme parmi eux, pointant du doigt les Écritures. « Il est dit dans les prophètes, je vais frapper le pasteur, et les brebis seront dispersées. » Zacharie 13h7. Ferez-vous de même? La tension qui enveloppait les lieux était palpable. Élia, sentant les regards se poser sur lui, prit une profonde inspiration. Au milieu de la tempête, nous ne devons pas trembler. Sa voix, bien que tremblante, était imprégnée d'une conviction nouvelle. Jésus nous offre non seulement du repos, mais aussi la liberté. Les mots résonnèrent dans le cœur de la foule, émoussant un peu de leur incrédulité. Jésus, sans se départir de sa sérénité, répondit d'une voix claire. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10h11. Ces mots frappèrent l'assemblée. Un silence respectueux s'installa, alors que certains commencèrent à saisir l'ampleur de l'affirmation. Les frères et sœurs d'Élia, de ceux qui croyaient en lui, dirent « Il a raison, il nous parle de la rédemption. » Une matière s'éveillait parmi les chuchotements de la foule, une soif de vérité imperceptible mais grandissante. Leurs propres doutes trouvaient écho dans les paroles du Maître. Cependant, les opposants, piqués au vif, se regroupaient. « Comment cet homme peut-il prétendre être le Messie » proféra un pharisien en se levant. « Quelle preuve as-tu, Jésus de Nazareth ?» Son défi était à la fois une provocation et une épreuve pour la foi des disciples. Soutenus par l'Esprit, Élia se leva à nouveau, affichant une assurance nouvelle. « N'est-il pas écrit,
Ils seront tous enseignés de Dieu, Ésaïe 54, 13. Ce que nous entendons ne vient pas d'un homme. Cela vient du Fils de Dieu, qui nous révèle le chemin vers la lumière. Ces paroles éclairaient les visages, écartant le voile de l'incrédulité sur ceux qui écoutaient. Alors qu'un mouvement se formait dans la foule, des bras se levaient, des cœurs s'ouvraient. Au milieu de l'agitation, Jésus, avec une douceur céleste, s'adressa aux âmes cherchant avec avidité. Que celui qui a soif vienne, et quiconque veut, qu'il prenne de telle eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22h17. Ces paroles coulaient comme un ruisseau pur, alimentant un désir ardent de vérité et de rédemption. Et la scène prenait un tour fascinant, alors que certains dans la foule se levaient pour témoigner de la manière dont les promesses de Jésus avaient transformé leur vie. Les récits de guérison, de réconciliation, de paix intérieure, se mêlaient à ceux de la lutte contre le désespoir et la solitude. « Je suis né aveugle, et maintenant je vois » s'écria une femme, les larmes aux yeux. Élia, alors rempli de foi, s'écria « Voilà le début d'une œuvre incroyable. Le Seigneur n'est pas seulement un enseignant, il est notre Rédempteur. » Mais, tandis que l'espoir jaillissait parmi les croyants, une ombre se profilait à l'horizon. La nuit qui approchait semblait porter avec elle une esquisse de conflit imminent. Des murmures de rébellion parmi les chefs et une inquiétude croissante sinuaient à travers les rangs des disciples. Le poids de ce qui était à venir se faisait déjà sentir, et des murmures annonçaient que les vérités révélées seraient bientôt mises à l'épreuve. Alors que l'effervescence persistait, Jésus s'avança, conscient des dangers à venir. Avec une voix empreinte de gravité, il annonça « En vérité, je vous le dis, vous verrez des choses plus grandes encore que celles-ci. » Jean 1h50. La promesse. De grandes révélations et de défis ne pouvaient qu'attiser la flamme des révélations présagées. Le vent souffla doucement, portant avec lui un écho des cieux. L'assemblée, divisée entre foi et doute, se tenait à un carrefour de leur destin spirituel. En ce moment même, Dieu tissait son dessein mystérieux, et le chiffre des jours s'annonçait imminent. Son plan, bien que voilé aux yeux du monde, s'avançait à pas de géant. Tout semblait converger vers un point culminant où le divin se mêlerait à l'humain, là où l'obscurité rencontrerait la lumière. Et tandis que Jésus, le Messie attendu, offrait l'espoir d'une rédemption, une question sage se levait parmi les âmes en quête. Serons-nous prêts à le suivre, même dans l'inconnu? Car il était écrit « Je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre, et il n'y aura plus des anciennes choses » Ésaïe 65, 17. Que ceux qui se préparent soient révélateurs de la grandeur de son plan. Élia, à mesure que les paroles de Jésus résonnaient dans son âme, sentit une fausse sécurité s'établir dans la foule, comme une illusion douce amère. Les cœurs battant à l'unisson avec un nouvel espoir, il savait pourtant que la tempête qui approchait n'était pas simplement l'orage physique qui s'annonçait à l'horizon. Non, c'était un affrontement spirituel, une lutte entre la lumière qui venait de se révéler et les ténèbres prêtes à frapper. Les murmures des pharisiens, tels des serpents dans l'herbe, se faisaient de plus en plus stridents. Comment un homme de Nazareth pourrait-il accomplir de grandes œuvres? Répétait-il, leur voix perce la tranquillité comme un fin filet de brume. Dans cette atmosphère électrique, Élia comprit que la foi de ceux qui l'entouraient serait mise à l'épreuve par ceux qui s'accrochaient aux traditions et à leurs certitudes. Jésus leva les mains, et un silence s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, il prononça avec une autorité divine « Quand vous lèverez le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Sa voix, marquée par un mélange de tristesse et de détermination, transperça les cœurs comme une flèche. « Vous serez dispersés, chacun dans sa propre peur. Mais sachez que je suis avec vous, même jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. À ces mots, des visages se tournèrent les uns vers les autres, cherchant une assurance dans leur regard. Certains pleuraient, d'autres luttaient avec leur destin. Élia, dans son cœur, implorait le Seigneur d'accorder à chaque âme le courage nécessaire pour affronter les vérités à venir. Leur regard cherchait confirmation, mais ils trouvaient face à l'inconnu un défi. Soudain, un cri retentit parmi les foules. Un homme, paralysé par la peur éveillé par les pharisiens, s'avança. Les jambes tremblantes, il s'effondra à genoux, suppliante et honteuse. « Montre-nous des signes, Maître. Proclame ta puissance devant ceux qui doutent. » La marée de peur et de scepticisme menaçait d'emporter toute conviction. Avec un regard doux mais pénétrant, Jésus s'abaissa vers lui, comme s'il voyait au plus profond de son âme. Un malheureux et une génération adultère cherchent un signe, mais nul ne leur sera donné, sinon le signe du prophète Jonas, Matthieu 12h39. Ces mots, bien que dépourvus de la grandeur attendue, frappèrent l'assemblée de plein fouet, leur conscience se confrontant à leur manque de foi. Les chefs religieux, indignés et frustrés de ne pas voir la démonstration de puissance qu'ils espéraient, se retirèrent en balançant leur tête, murmures de désapprobation à la bouche. La ferveur de ceux qui croyaient, pourtant, ne faiblit pas. Au contraire, elle s'éleva, brisant les chaînes de doute qui les tenaient. Élia, témoin de ce tumulte, se leva à nouveau. Sa voix, nourrie par l'esprit,
résonna comme un coup de tonnerre. Ne laissons pas le doute obscurcir notre lumière. Si succombons à la peur, quels témoins serons-nous des merveilles de Dieu? Prenons courage, car sa grâce nous est donnée en abondance. Ne sommes-nous pas une nouvelle création? 2 Corinthiens 5h17. Point les regards d'encouragement brodés d'espoir se multiplièrent, et le tumultueux environnement se transforma peu à peu. La lumière de Christ brillait encore plus intensément au milieu de l'obscurité. Alors que la nuit enveloppait la scène, Élia comprit que l'épreuve ne faisait que commencer. Les jours à venir, bien que sombres, portaient avec eux la promesse d'une délivrance. Des révélations seraient bientôt données, des vérités dévoilées, mais le prix à payer serait grand. C'est alors que Jésus, levant la main pour bénir son peuple, prononça des paroles qui allaient entrer dans leur mémoire et dans l'histoire. En effet, le temps vient, et maintenant c'est, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4:23. Ces paroles éveillèrent des murmures de compréhension profonde. Ainsi, tout prenait forme dans le grand dessein divin, là où les promesses se mêlaient à la réalité et à la souffrance du présent. L'espoir et le défi cohabitaient, en attente de la révélation ultime de son amour. Il était écrit: Voici, le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Maintenant cela germera-t-il? Ésaïe 43, 19. Que la foi demeure ferme et que la promesse s'accomplisse. La nuit se prolongeait, un voile d'incertitude recouvrant les esprits. Élia, le cœur troublé, se tenait encore en prière, entouré des fidèles qui cherchaient courage et illumination. Les échos de la foule, désormais calmes, lui parvinrent comme le murmure d'un ruisseau sous la lune. Pourtant, au loin, des cris de désespoir résonnaient, écho des souffrances de ceux matraqués par la maladie et l'oppression. Alors que les étoiles brillaient au-dessus des Jésus s'éloigna un instant en secret, cherchant refuge dans la prière. Élia, saisissant cette opportunité, rejoignit les apôtres, rempli d'une passion nouvelle. « Mes frères, n'est-il pas temps de répondre à l'appel de notre Maître? N'est-ce pas à nous de montrer aux autres la lumière qu'il s'est efforcé d'apporter au monde ?» demanda-t-il avec ferveur. Pierre, le regard déterminé, acquiesça. Nous devons encourager les cœurs. Il y a encore tant de désespérés qui attendent un miracle. Les autres, inspirés par leur foi commune, s'introduisirent dans la ville, prêts à apporter l'espérance par la proclamation de la parole. À un même moment, un groupe de disciples, marchant dans les ruelles sombres, se heurta à un mendiant, un homme aveugle depuis sa naissance. Ses mains tremblaient, et son visage était marqué par les ombres d'une vie de souffrance. « Qui me montrera le chemin ?» murmura-t-il d'une voix olette, les yeux perdus dans le vide. L'un des disciples, André, s'abaissa et lui répondit avec compassion. « N'aie pas peur, frère. Le Maître est venu pour guérir. Fais appel à lui. » Mais l'aveugle, incrédule, lança un soupçon. « Que peut-il faire pour moi? Je suis éloigné de toute bénédiction. » La voix d'Élia, surgissant de derrière la foule, se fit plus forte. C'est précisément pour nous, les égarés, que Jésus est venu. Crois en lui et il te donnera la vue et une nouvelle vie. Ces paroles, empreintes d'autorité, touchèrent le cœur du mendiant, qui leva sa voix dans un cri. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » À ce moment précis, Jésus, revenant de la prière, entendit l'appel désespéré. Il se dirigea vers le mendiant, et dans ses yeux brillait une lueur des amours divins. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demanda-t-il avec douceur, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Rabboni, que je recouvre la vue. » supplia le mendiant, plein d'espoir. « Ta foi t'a sauvé, » répondit Jésus, et il toucha ses yeux. À l'instant même, la lumière du ciel pénétra dans le cœur du mendiant. Ses yeux s'ouvrirent, et il vit le monde pour la première fois. Un éclat de joie s'épanouit sur son visage, et il s'écria « Je vois, je vois. Loué soit le nom du Seigneur. » La foule, témoin de ce miracle, fut secouée d'un frisson d'émerveillement. Les murmures de crainte et de scepticisme des pharisiens s'évanouirent dans un vif élan d'adoration. « Il est vraiment le Fils de Dieu !» clamèrent plusieurs, leurs esprits illuminés par la révélation. Élia, les mains levées vers le ciel, remercia le Seigneur pour cette démonstration de gloire. Mais dans son cœur, il savait que ce n'était qu'un avant-goût des luttes à venir. Chaque miracle, chaque témoignage sera confronté à l'opposition des ténèbres. Chaque lumière subira l'assaut des ombres. Alors que la lumière nourrie par la foi continuait de briller sur eux, des paroles profitèrent de cette intensité spirituelle. Voici, le Seigneur fera un travail qui transcende ce que vous pouvez imaginer, car ce qu'il a commencé est un chemin de rédemption qui amènera la délivrance, même dans les pires tempêtes. Ésaïe 43, 19. Dans l'ombre grandissante, Élia comprit qu'à chaque miracle se cachait une épreuve, mais également un fruit puissant de foi. Ainsi, le mystère de l'œuvre de Dieu se révélait peu à peu, alimentant l'espoir d'un avenir glorieux. Alors que le tumulte des louanges résonnait encore autour d'eux, une atmosphère de ferveur spirituelle enveloppait Élia et ses compagnons. Toutefois,
La joie palpable était teintée d'une appréhension grandissante. Les pharisiens, qui avaient observé le miracle avec un regard jaloux, murmuraient des complots dans l'ombre. Élia, conscient de la tempête qui s'annonçait, sentit le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Quelle vérité serait révélée devant la tribulation à venir? Les disciples, galvanisés par les événements de la journée, se réunirent autour de Jésus. Avec une clarté nouvelle, Élia avança parmi eux. « Maître, demanda-t-il, l'angoisse des temps à venir dans les yeux, quelles épreuves devrons-nous traverser pour porter fruit dans ce royaume si prometteur ?» Jésus, plongé dans une prière silencieuse, leva les yeux vers ses disciples. Une lumière d'amour et de sagesse illuminait son visage. « En vérité, les jours qui viennent seront difficiles. Vous serez persécutés, mais sachez que dans l'obscurité, je serai votre lumière. » Ces mots résonnaient, comme un écho à une promesse anciennement contenue dans les Écritures. Vous avez été choisis pour porter du fruit, et ce fruit vient du sacrifice. N'oubliez jamais que ces épreuves vous affineront comme l'or dans le feu. Cette déclaration plongea Élia dans une profonde réflexion. Les histoires de souffrance et de renoncement s'animaient devant lui comme autant de lanternes éclairant le chemin. Était-il prêt à prendre sa croix et à suivre le Maître dans un monde d'hostilité? L'appel à la fidélité résonnait en lui, réaffirmant le serment qu'il avait fait au Jourdain. Tandis qu'ils cheminaient ensemble, la pression des autorités religieuses montait en intensité. Les chefs religieux, mécontents des actes de Jésus et des foules qui le suivaient, intensifiaient leurs attaques. Des trappes et des mensonges étaient fomentés pour discréditer l'annonce du royaume de Dieu. Élia pouvait presque sentir leurs épées de rancœur se fracturer de rage à chaque miracle réalisé par le Maître. La colère des pharisiens, saillante comme l'éclat d'un orage, menaçait de s'abattre sur eux, mais la vérité que Jésus prêchait brillait avec une force inébranlable. « Ne craignez pas, » affirma Jésus alors qu'il traversait les rues bondées. « Bien que le monde se moque de votre foi, mon Père a préparé un chemin par lequel la vérité l'emportera toujours sur le mensonge. Les jours d'épreuve ne sont que des préparations pour la gloire à venir. » Élia, tout en absorbant ces paroles, se remémora les prophéties d'Ésaïe qui promettaient la lumière pour ceux qui se trouvaient dans les ténèbres. Il réalisait que ce chemin semé d'embûches ferait partie intégrante du grand plan de rédemption. Le Seigneur va à la rencontre de son peuple par des moyens que l'homme ne peut comprendre. Les jours passèrent et la tension croissante entre Jésus et les chefs religieux atteignit un sommet lorsque, lors d'une discussion publique, Jésus déclarait « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8h12. Les mots de Jésus frappèrent tel un tonnerre, plaçant un défi clair devant ceux qui cherchaient à le discréditer. La réaction venant des pharisiens ne se fit pas attendre. Leurs cris de colère emplirent l'air, et leur détermination à supprimer cette étrange doctrine se raffermit. Ils ne pouvaient accepter que quelqu'un, un fils de charpentier, se revendique d'un tel titre en avançant des promesses de liberté pour les captifs. Élia, encore une fois, se leva. « Est-ce donc un crime de croire en la lumière que Dieu a envoyée pour nous ?» s'exclama-t-il, la bravoure embrasant ses mots. Il savait que sa voix ébranlait le fondement du scepticisme autour de lui. Dans sa poitrine, il pouvait sentir l'incendie de la foi grandir à chaque instant. Mais dans ce moment d'audace, il pressentait également un frisson. Parcourir l'assemblée. L'instinct lui disait que la tempête qui s'annonçait ne relâcherait pas son emprise facilement. La volonté de tel ennemi se manifestait un conflit spirituel dont l'issue redéfinirait les frontières de leur foi. Les ténèbres se rapprochaient, prêtes à lancer l'assaut. Peu importe combien les portes sont fermées, affirma Élia avec force, sachez que même dans la nuit la plus noire, la lumière ne peut jamais être éteinte. Ces mots, bien que pleins de foi, étaient teintés d'un profond sentiment d'inquiétude pour l'avenir. La réponse de Jésus, empreinte d'une sagesse bienveillante, résonna. Il est nécessaire que ces choses arrivent, mais gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Jean 16h33. Élia se rappela de son ancien attirail, un jeune homme au défi missionnaire et un avenir incertain. Son cœur se mit à danser au rythme des défis à venir. Chaque lutte serait une occasion pour témoigner de la grandeur de Dieu à l'œuvre. Et ainsi, alors que les murmures des opposants se faisaient de plus en plus grands, Élia savait que chaque pas qu'il s'apprêtait à faire serait le fondement d'un plan divin dont la profondeur était insoupçonnée. Un avant-goût de la promesse s'annonçait, révélant que quelque chose de glorieux naîtrait aux confins de la nuit. C'est alors que l'Esprit de Dieu parla d'une voix douce dans son cœur, murmurant « Je suis le Dieu de la promesse, et mon plan se déploie non pas selon la compréhension humaine, mais dans la divine souveraineté. » Chaque ombre de difficulté, chaque moment de perte, témoignerait de la joie à venir, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Dans cette réflexion intense, Élia se tenait au seuil d'une redéfinition spirituelle, prêt à embrasser tout ce que la lumière de Christ révélerait. L'heure approchait pour voir la souveraineté de Dieu à l'œuvre de façon magnifique, et l'incertitude des temps sombres qui les entouraient était une invitation à croire profondément.